mois de mai aura encore montré la résistance des marchés actions mondiaux. Le S&P 500, en retard depuis le début de l'année, progresse de 6%, enregistrant ainsi son meilleur mois de mai depuis 1990. L'Eurostoxx 50 et le CAC 40 ont pour leur part augmenté de respectivement 4 et 2%, chiffres qui atteignent 5 et 4% une fois réintégrés les versements de dividendes, particulièrement élevés et nombreux en Europe au mois de mai. Depuis le début de l'année, le S&P revient à l'équilibre, l'Eurostoxx 50 gagne 10% et le CAC 40 5%. Le Japon perd 5%. Les investisseurs semblent aujourd'hui majoritairement convaincus que Donald Trump ne mettra jamais à exécution ses menaces. La théorie TACO, Trump Always Chickens Out, que l'on pourrait traduire par Trump se dégonfle toujours, acronyme inventé en mai par un journaliste du Financial Times, est devenu le fondement de la résistance des marchés financiers. Ce n'est pas sans danger, car un Donald Trump vexé pourra vouloir montrer qu'il n'est pas faible et tenu par les marchés financiers, notamment obligataires, comme nous l'évoquions le mois précédent. Pour le moment, toujours pas de récession mondiale à l'horizon. L'économie américaine montre peu de signes tangibles de véritable ralentissement, et l'Europe fléchit certes, mais les moteurs du marché de l'emploi et de la consommation tiennent. La baisse de l'inflation, des taux directeurs et la relance attendue en Allemagne permettent même d'envisager un net rebond en 2026 qui permettrait à la croissance européenne de dépasser 1% et d'être proche de celle des États-Unis. Aux États-Unis, le risque inflationniste lié aux droits de douane et à la politique d'immigration du président empêche la Banque centrale de bouger. Malgré un écart de taux d'intérêt qui s'accroît en faveur des États-Unis à 1,14 $ pour 1 euro, le dollar demeure faible, signe de la méfiance des investisseurs face à l'imprévisibilité de M. Trump et des craintes liées au déficit budgétaire du pays. Le budget a d'ailleurs été voté à la Chambre des représentants, reste maintenant à passer le cap du Sénat. Ce budget, qui baisse les impôts des particuliers, devrait être très coûteux et creuser le déficit et l'endettement des États-Unis. La saison de publication des résultats trimestriels des entreprises est terminée et l'impression qui en ressort est plutôt positive. Les résultats ont dépassé les attentes des deux côtés de l'Atlantique et les discours ont été plutôt constructifs même si la visibilité est là aussi faible. Malgré cela, comme nous l'avons souligné ces derniers mois, les attentes de résultats 2025, trop hautes, ont continué d'être révisées à la baisse. Hausse des marchés plus attentes de résultats révisés en baisse se sont cumulées, rendant les multiples de valorisation élevés, surtout aux US, et ce alors que les scénarios des investisseurs semblent plutôt optimistes. La théorie TACO n'est pas sûre de se réaliser. Pour envoyer un message de fermeté, Donald Trump vient d'ailleurs d'annoncer qu'il passait les droits de douane sur l'acier et l'aluminium de 25 à 50%. Le monde demeure suspendu aux négociations en cours qui permettraient de limiter les droits de douane avant la fin du moratoire le 9 juillet prochain. Pour le moment, seul le Royaume-Uni a conclu un accord. Mais à quel prix? Le Royaume-Uni semble n'avoir rien négocié. La zone euro et la Chine semblent décidées à faire de la résistance et elles en ont les moyens. Les relations commerciales entre la Chine et les États-Unis demeurent particulièrement tendues, les semi-conducteurs et les terres rares étant au centre des débats. Sans avancer, les marchés actions pourraient donc se tendre à mesure que le 9 juillet approche. Sans récession, le marché obligataire, quant à lui, demeure potentiellement sensible à l'évolution des taux d'intérêt, et là, deux salles, deux ambiances. En Europe, l'inflation est clairement sur la pente descendante, et les taux demeurent sous contrôle. Aux États-Unis, l'incertitude est bien plus élevée, entre inflation et dérapage budgétaire. Les taux sont volatiles, sous tension, et au centre de l'attention des investisseurs. Les marchés obligataires US offrent donc des rendements plus élevés, mais plus à risque. La question à laquelle nous avons choisi de répondre ce mois-ci est la suivante. Comment diversifier son risque action face aux droits de douane? La réponse la plus simple consiste à sélectionner les secteurs peu exportateurs vers les US ou avec des dynamiques propres. Les services publics ou infrastructures, les télécoms, la défense et dans une moindre mesure les banques, car elles sont plus sensibles à la croissance mondiale. Les petites et moyennes valeurs, davantage tournées vers les marchés domestiques et très sous-cotées, peuvent également constituer un refuge. Mais un abri moins intuitif réside dans le marché indien. Les entreprises indiennes, en effet, sont très peu exportatrices et sensibles au contexte mondial. Les sociétés cotées n'ont environ que 9% d'exposition aux États-Unis. Le marché intérieur et l'Asie fournissent la majeure partie des débouchés. Et ce marché intérieur est très dynamique et devrait le rester à moyen terme. L'économie indienne affiche encore des taux de croissance de PIB élevés, de l'ordre de 8% en 2024 et potentiellement 7% en 2025. Le PMI service d'avril a nettement rebondi et dépassé 61%, un niveau proche des plus hauts historiques, et se retrouve dans un marché de l'emploi en nette progression. Le PMI manufacturier progresse moins, mais demeure bien orienté. Au niveau marché, la corrélation entre le MSCI World et le marché indien est faible. En moyenne, elle est inférieure à 0,6, ce qui illustre bien la faible sensibilité des actions indiennes aux événements extérieurs.
Cette corrélation a même eu tendance à se réduire ces derniers mois, tombant à moins de 0,3. Les revirements de Donald Trump, dont les décisions impactent fortement les scénarios de croissance, rendent les prévisions compliquées. En arrière-plan, le contexte économique global demeure solide, ce qui soutiendra les actifs risqués malgré une complaisance qui a porté les multiples de valorisation et qui nous semble disposer de peu de place à la hausse pour l'instant. Des poches de surperformance nous semblent cependant encore disposer de potentiel, comme dans les valeurs moyennes ou les obligations européennes. Lorsque la visibilité est réduite comme actuellement, les poches de diversification, comme celles que nous venons d'évoquer, gagnent en importance dans la construction d'un portefeuille. Nous vous remercions pour votre attention et vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau point marché.